Merci, monsieur le député. La parole est à madame la présidente Valérie Rabault. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, qui se conçoit bien s'énonce clairement. Eh bien, je crains que ce précepte ne puisse s'appliquer à votre réforme des retraites. Tout simplement parce que depuis cette séance de questions au gouvernement, vous avez eu 7 questions sur les retraites et aucune réponse claire n'a été fournie. Alors, je vais vous reformuler ces questions. À l'été 2007, sur la pénibilité, vous avez charcuté le compte pénibilité. Ce dispositif ne concerne aujourd'hui plus que 180 000 personnes qui pourront partir avant 62 ans à la retraite. Si vous l'aviez laissé tel qu'il était en 2017, 800 000 personnes pouvaient partir avant 62 ans à la retraite. Oui ou non, allez-vous réintégrer les critères qui permettaient ce départ anticipé ? Pour les 16 millions de salariés du privé, vous envisagez de fixer le calcul de la retraite sur les 43 années de travail et plus sur les 25 meilleures années. Mécaniquement, cela fera baisser les pensions d'en moyenne 10%. Oui ou non ? Assumez-vous que les pensions de retraite pour les salariés du privé vont baisser ? Et si elles ne baissent pas, comment allez-vous éviter cette baisse ? Troisième question, vous voulez revaloriser les petites retraites ? Nous sommes d'accord. Mais comme vous le faites à budget constant de l'enveloppe des retraites, ça signifie que d'autres vont devoir payer ce surcoût. Oui ou non, monsieur le Premier ministre, allez-vous rogner les droits des autres retraités pour pouvoir faire en sorte que les petites retraites soient revalorisées ? Quatrième question, dans votre système, les aides-soignantes de l'hôpital public vont devoir partir à 60 ans à la retraite, alors qu'aujourd'hui, elles peuvent partir à 57 ans. Oui ou non, monsieur le Premier ministre, votre réforme va-t-elle faire partir uniquement à 60 ans les aides-soignantes à la retraite ? Enfin, pour les professions libérales, confirmez-vous, oui ou non, que vous allez siphonner les réserves de leur régime de retraite ? Je vous remercie. Merci, madame la présidente. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault, vous me posez un grand nombre de questions sur un projet de loi qui sera évidemment débattu à l'Assemblée nationale en temps utile. J'ai indiqué d'ailleurs qu'après qu'il sera présenté au Conseil des ministres le 24 janvier prochain, l'Assemblée nationale aura l'occasion d'en débattre en séance publique comptée du 17 février prochain. Et donc, toutes les questions que vous posez seront débattues ici, c'est bien naturel, c'est bien heureux, et je suis certain que vous pourrez faire valoir les arguments qui sont les vôtres à cette occasion. Mais vous me posez des questions précises, je voudrais apporter un certain nombre de réponses. D'abord, sur les critères de pénibilité. J'ai bien entendu le regret que vous aviez de la réforme qui a été conduite en 2017 s'agissant du monde du travail, et notamment le fait que nous avions enlevé du compte pénibilité un certain nombre de critères parce qu'il nous apparaissait, et nous n'étions pas les seuls, que la prise en compte de ces critères était au fond redoutablement complexe par les entreprises et dans le fonctionnement de l'entreprise. Et Madame la Présidente Rabault, vous le savez comme moi, parce que c'est une critique qui avait été formulée non pas seulement au moment de la discussion du compte pénibilité, mais après la mise en œuvre même de la réforme, toute une série d'entreprises ne savaient pas comment il fallait prendre en compte la prise en compte de ces critères. Nous avons donc choisi de conserver l'essentiel des critères de pénibilité, mais de supprimer ceux qui ne relevaient pas de cette logique. Et nous avons indiqué qu'avec un système universel de retraite où tous les Français seraient concernés et auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le même système, la pénibilité, qui n'est pas prise en compte aujourd'hui dans la fonction publique, serait prise en compte dans les mêmes conditions que dans le privé. J'ajoute, Madame la Présidente, que nous avons indiqué que nous étions prêts, non pas, c'est ma position, à rajouter des critères, mais à ouvrir la question des seuils sur les critères existants, et notamment la question du travail de nuit. Ce qui n'est pas sans lien avec la question que vous avez évoquée sur les aides-soignantes, car on sait que la prise en compte du travail de nuit, notamment dans la fonction publique, n'est à ce stade pas prise en compte, et pas prise en compte de façon satisfaisante. Voilà donc un sujet sur lequel nous avons indiqué aux partenaires sociaux que nous voulions avancer, et je me permets de vous faire observer, Madame la Présidente, que ce matin, avec Muriel Pénicaud, nous avons ouvert une séance de discussion avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour justement essayer de mieux prendre en compte cette question de la pénibilité dans la réforme du système universel de retraite. Vous évoquez la question du minimum contributif, c'est-à-dire celle des petites retraites. Vous vous félicitez d'une mesure qui est nouvelle. Monter les petites retraites de ceux qui, ayant travaillé toute leur vie, touchent aujourd'hui des retraites qui sont objectivement considérées comme indignes.
j'observe que ce problème choquant n'a jamais eu de réponse dans le passé. Nous avançons de façon résolue en la matière. Nous avançons de façon résolue en la matière. Et je ne crois pas, Madame la Présidente Rabault, que dans votre esprit, le mot de redistribution soit un gros mot. Et nous assumons le fait qu'en effet, cette réforme est redistributive et constitue, pour beaucoup de ceux qui sont dans une situation difficile, une avancée sociale. Ce qui me surprend, Madame la Présidente Rabault, c'est que le terme de redistribution vous fasse peur, que l'égalité qui accompagne forcément la mise en place d'un système universel vous fasse peur. Je pense que tout ça constitue des avancées majeures et je les assume et m'en réjouis. Sur les aides-soignantes, je pourrais dire la même chose. Aujourd'hui, les différences de situation entre les aides-soignantes qui exercent dans le public et celles qui exercent dans le privé sont notables, avec des incongruités qu'il est bon parfois de relever entre le cas de celles ou de ceux qui ont commencé dans le privé et qui terminent leur carrière dans le public et inversement, qui n'ont pas le même système de retraite alors même qu'elles peuvent avoir eu la même carrière et avoir passé autant de temps dans le public et dans le privé. Tout ça est parfaitement choquant. C'est pour cela que nous créons un système universel, pour faire en sorte justement que tous les changements de métier, tous les changements de statut, tous les changements d'entreprise se traduisent par une absolue fluidité dans les parcours professionnels sans perdre aucun droit. Et je suis certain que chacun voit bien ici l'intérêt de ce type de mesures. Sur les réserves, j'ai répondu tout à l'heure à l'excellente question posée par votre collègue en disant que les réserves constituées par les régimes et notamment par les régimes autonomes seraient utilisées pour financer notamment la transition de ces régimes autonomes. Il resterait la propriété de ces régimes autonomes. C'est d'ailleurs bien naturel. C'est le sens général des dispositions et notamment de la loi sur la propriété des réserves qui appartient forcément à ceux qui les ont constitués, ça me semble bien naturel. Vous avez donc là encore une réponse précise à la question précise que vous aviez posée. Sur l'ensemble des questions que vous posez, les études d'impact, les documents qui seront fournis, et c'est bien naturel, à l'ensemble des parlementaires, permettront d'éclairer le débat. Mais je veux redire, pour conclure, Madame la Présidente Rabault, nous sommes déterminés à mettre en œuvre le projet sur lequel le Président de la République s'est engagé, c'est-à-dire un système universel, et si j'ose dire, enfin universel, de retraite, par points, par répartition, qui comportera de très nombreuses avancées, qui sera fondé sur l'équilibre et qui permettra de garantir l'équilibre à terme du système. C'est extrêmement important car c'est un élément de responsabilité, mais c'est aussi un élément de justice sociale. L'équilibre du système, c'est aussi un élément de justice sociale. Ce système sera présenté à l'Assemblée nationale au début du mois de février. Je suis certain qu'il donnera lieu à des débats riches et puissants, et je m'en réjouis, je les attends avec impatience. Merci, Monsieur le Premier ministre.